Bonjour ou bonsoir à toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vous flatter, je ne suis pas venu pour vous faire plaisir. Je suis venu vous réveiller et peut-être sauver votre relation. Laissez-moi vous poser une petite une question simple mais profondément interpellatrice. Quand votre homme, qui peut être votre mari, est avec vous, est-ce qu'il se sent en paix ou sous pression? Prenez un instant et soyez honnête. Pas avec moi, pas avec les autres, avec vous-même. Parce que si au fond, il se sent sous pression, alors ce que vous allez entendre aujourd'hui ne va peut-être pas vous plaire. Mais cela peut sauver votre relation et vous révéler pourquoi votre relation devient fragile ou peut-être s'éteint lentement, silencieusement, sans que vous puissiez le savoir. Comprenez ceci, chères sœurs ou mamans. Vous pouvez être une femme exceptionnelle, belle, intelligente, fidèle et indépendante, et pourtant perdre l'homme que vous aimez. Pas parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, mais parce qu'il a perdu ce qu'il espérait trouver avec vous, la paix. Sachez une chose, un homme peut tolérer beaucoup de choses, mais il ne reste jamais longtemps là où il ne trouve pas la tranquillité. Et cette vérité, on ne va vous l'enseigner nulle part, ni à l'école, ni dans la société, et parfois même pas dans nos familles. Mais avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner, liker et partager cette vidéo. Parce que ce message peut sauver plus d'une relation. Dans cette vidéo, je vais vous parler successivement de trois petits points essentiels. Le premier point, je vais vous parler, c'est ce que je vais faire maintenant, je vais vous parler de ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas ou n'ont pas appris à comprendre. On vous a sûrement appris à être forte, battante, ambitieuse, indépendante et parfois même exigeante. Ce qui n'est pas mauvais, c'est très bien et même très important. Mais on a oublié de vous enseigner ce qui construit réellement une relation durable entre l'homme et la femme. Laissez-moi vous donner un exemple, un petit exemple. Imaginez votre mari. Il a passé toute la journée à gérer son travail. Il a passé toute sa journée à gérer la pression venant de tous bords, les responsabilités, les attentes de la famille sur tout le plan. On attend de lui qu'il réussisse dans ce qu'il fait. On attend de lui qu'il soit fort mentalement, qu'il ne craque pas. Et quand il rentre maintenant à la maison, au lieu de trouver un refuge, un endroit où il peut se reposer et souffler un tout petit peu, mais malheureusement, il trouve encore de reproches, des critiques, des exigences, des tensions, des comparaisons. À ce moment-là, vous cessez d'être sapé. Vous devenez une pression de plus dans sa vie.
sans que vous-même, vous puissiez le savoir. Et c'est là que tout commence à chambarder. Il ne va pas sûrement crier, il ne va pas sûrement se disputer avec vous, mais il va simplement se retirer. Il se retire doucement, sans bruit, d'abord émotionnellement, puis mentalement, et parfois même physiquement. C'est à ce stade que beaucoup de femmes se rendent compte et commencent à se plaindre en disant « Mais j'ai fait tout bien, je m'efforce d'être une bonne femme, mais je ne comprends pas pourquoi il a changé. » Il a changé parce qu'il ne se sent plus en paix avec vous. C'est ça la vérité qu'il ne va peut-être pas vous dire. C'est ça la vérité que les gens ne vont pas sûrement vous dire, mais que je m'efforce, moi, de vous le faire savoir. Comprenez ceci, chère maman, chère sœur. Un homme ne reste jamais longtemps là où il doit constamment se défendre ou se justifier ou prouver qu'il est à la hauteur. Il reste souvent là où il se sent accepté et respecté. Là où il se sent en paix, c'est là où il reste le plus longtemps possible. Par exemple, quand votre mari fait une erreur, est-ce que vous cherchez à comprendre ou à l'enfoncer davantage? Quand votre mari est fatigué, est-ce que vous lui donnez de l'espace ou vous exigez encore plus de lui? Quand il parle, est-ce que vous écoutez pour comprendre ou vous l'écoutez pour répondre et corriger immédiatement? Ce sont ces petits moments dans la relation qui peuvent construire ou détruire la paix dans votre mariage. Beaucoup de femmes pensent à tort d'ailleurs que l'amour seul suffit pour maintenir une relation. Mais la vérité est plus profonde que cela. Sachez ceci, l'amour attire, mais la paix fait rester. Attention, attention. Créer la paix ici ne veut pas dire se taire complètement, même quand on a quelque chose à dire. Cela ne veut pas dire éviter de parler lorsqu'on a quelque chose à dire. Ne me comprenez pas mal. C'est plutôt savoir quand parler, comment parler et avec quelle énergie ou quel ton parler. Parce que la même phrase peut construire ou tout détruire. Tout dépend du ton, de l'intention et du respect derrière vos paroles. Par exemple, lorsque vous dites « tu ne fais jamais rien de bon », ce n'est pas la même chose que dire « j'ai besoin qu'on travaille ensemble sur tel ou tel autre point pour que nous puissions nous améliorer ». Le message est presque le même, mais l'impact est totalement différent. Voilà ce que beaucoup de femmes ne veulent pas comprendre. Être une femme, c'est plus que ce que vous comprenez. Être une femme forte, belle, intelligente, sans être une femme apaisante, crée très souvent des relations pleines de tensions invisibles. Et ces tensions, parlons-en, elles ne détruisent pas toujours la relation immédiatement, mais elles l'affaiblissent lentement, silencieusement, jusqu'au jour où vous constatez que votre homme, votre mari, s'est déjà émotionnellement éloigné de vous. Alors la vraie question n'est pas est-ce que vous êtes une bonne femme ou pas? La vraie question est
quelle atmosphère créez-vous dans la vie de l'homme que vous aimez? En comprenant cela, il faut savoir qu'il y a une autre erreur encore plus profonde, encore plus subtile que beaucoup de femmes commettent sans même s'en rendre compte et que nous allons parler dans le deuxième point. Pourquoi? Parce que cette erreur ne fait pas beaucoup de bruit. Je pourrais même dire, cette erreur ne fait pas de bruit, mais elle détruit lentement et silencieusement la connexion émotionnelle entre l'homme et la femme. C'est donc l'erreur silencieuse que beaucoup de femmes commettent. Et cette erreur, c'est de vouloir aimer un homme à votre manière, au lieu de comprendre comment lui a besoin d'être aimé. Retenez ceci. Un homme et une femme n'interprètent pas l'amour de la même manière ou de la même façon. Par exemple, une femme va souvent montrer son amour en parlant, en partageant, en exprimant ses émotions, en voulant discuter encore et encore. Mais un homme, lui, ne se connecte pas d'abord par les mots ou par la parole. Il se connecte par le respect. Il se connecte par la tranquillité ou la paix qu'il ressent à vos côtés. Et aussi par le sentiment d'être valorisé. Un homme ne s'éloigne pas toujours par manque d'amour. Il s'éloigne par manque de paix émotionnelle. Imaginez maintenant votre mari qui vient de quelque part ou du travail, rentre très fatigué. Vous commencez directement avec « il faut qu'on parle ». Vous connaissez vous-même, nos mamans, comment vous vous comportez. Tu ne fais pas assez attention à moi. Pourquoi tu es comme ça ces derniers temps? Dans votre tête, vous cherchez probablement la connexion émotionnelle. Puisque j'avais dit que la femme se connecte par la parole. Mais dans son esprit, à lui l'homme, il entend pression, reproche, conflit. Et comme résultat, il ne s'ouvre pas. Il se renferme en lui-même. Comprenez ceci, chères sœurs. Un homme s'ouvre quand il se sent en sécurité. Pas quand il se sent attaqué. Et la sécurité émotionnelle pour un homme, ce n'est pas seulement l'amour. C'est se sentir respecté. Se sentir capable. Se sentir accepté. Même quand il sait qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'est pas parfait. Mais si chaque conversation devient une correction, une plainte ou un interrogatoire émotionnel, alors ce qu'il ressent, ce n'est plus de l'amour. C'est une charge émotionnelle, une pression. Et personne ne reste longtemps là où il se sent émotionnellement épuisé. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement donner ce que vous pensez être bon. C'est donner ce dont lui a réellement besoin. Sinon, vous aimez beaucoup, mais vous aimez mal. Alors posez-vous cette question. Est-ce que je cherche à le comprendre ou je cherche à le changer? Parce que maintenant, il y a un troisième élément encore plus dangereux. Un comportement qui pousse un homme à se détacher émotionnellement, intérieurement, même s'il est encore physiquement présent à vos côtés. Et ce troisième point, c'est de vous faire savoir que quand le respect disparaît, l'amour à lui seul ne suffit plus pour maintenir
la connexion émotionnelle. Et cette vérité, beaucoup de personnes refusent de l'accepter. Mais elle est réelle et influence beaucoup dans le mariage, dans la relation. Sachez que l'amour à lui seul ne suffit pas pour maintenir une relation, ne suffit pas pour maintenir une connexion émotionnelle. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un et pourtant le perdre, le faire fuir loin de vous. Pourquoi? Parce que là où le respect disparaît, l'amour commence à s'étouffer petit à petit. Pour un homme, le respect n'est pas un luxe, c'est un besoin comme les autres. Quand un homme se sent rabaissé, humilié, critiqué constamment ou comparé avec d'autres hommes, même subtilement, je le souligne, quelque chose en lui se ferme. Par exemple, corriger un homme ou lui faire des reproches en public, minimiser ce qu'il fait, ne pas reconnaître ses efforts, le comparer constamment ou tout le temps aux autres, ce ne sont pas juste des mots, ce sont des coups invisibles que vous donnez brutalement sur son estime de soi. Et sachez qu'un homme blessé dans son respect peut rester physiquement à vos côtés, mais être émotionnellement à des milliers de kilomètres. Parce qu'un homme peut tolérer beaucoup de choses, mais il ne reste jamais longtemps là où il ne se sent pas respecté. Et c'est là que beaucoup de femmes sont surprises et disent, mais je l'aime, je fais tout pour lui. Pourquoi il s'éloigne? Parce que l'amour que vous donnez est en train d'étouffer le respect dont lui a besoin. Comprenez ceci, chères sœurs et chères mamans. L'amour nourrit la relation, mais le respect la maintient en vie. Et attention, respecter un homme, ce n'est pas perdre votre dignité ou honneur. Ce n'est pas non plus perdre votre voix ou ne plus parler. Non, j'ai dit non. C'est plutôt reconnaître la valeur de votre homme, de votre mari, même quand vous savez qu'il n'est pas parfait. C'est corriger avec sagesse. Rappelez-vous de ce que j'avais dit avant. C'est savoir quand, comment et avec quel ton faire de reproches. Pas avec humiliation. Parce qu'au finish, un homme ne cherche pas une femme qui soit parfaite. Un homme cherche plutôt un endroit où il peut trouver un véritable refuge émotionnel. Un endroit où il peut se sentir respecté. Un endroit où il peut se sentir en paix et accepté. C'est cela ce que l'homme cherche. Pas la beauté physique. En conclusion, vous avez entendu sûrement un certain nombre de vérités qui ne sont pas toujours faciles à accepter, mais qui sont essentielles pour vous aider à sauver votre relation. À vous seul de savoir ce qu'il faut faire. Quelles leçons vous pouvez tirer. Vous pouvez être exceptionnel, comme je l'ai dit. Vous pouvez être intelligente, mais ne pas apporter la paix qu'il faut auprès de votre mari. Vous pouvez aimer profondément, mais mal communiquer cet amour. Vous pouvez tout donner, mais sans respect, tout perdre. Et maintenant, la question n'est plus
est-ce que j'aime bien? La vraie question est-ce qu'il se sent en paix avec moi? Est-ce qu'il se sent compris? Est-ce qu'il se sent respecté? Ce sont là les questions réelles qu'il faut se poser. Parce que c'est cela qui fait qu'un homme reste à vos côtés. Un homme ne reste pas là où il est impressionné. Il reste là où il est en paix. Retenez cela. Si ce message vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, ou si vous pensez que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ce message, alors ne gardez pas ça pour vous. Abonnez-vous de maintenant, likez cette vidéo et surtout, partagez-la. Parce que ce type de vérité peut sauver de relations. Et dites-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce qui détruit le plus les relations aujourd'hui? Ici, ce n'est pas juste des conseils, mais c'est une transformation. Que Dieu bénisse vos familles et à notre prochain numéro de Savoir pour réussir.